Réussir son intégration, interagir et communiquer au travail. Introduction. Bonjour et bienvenue dans Dialogue constructif, le podcast qui explore les questions et défis essentiels pour la jeunesse d'aujourd'hui. Je suis votre animateur Aizen et je suis ravie de vous accueillir pour ce tout premier épisode. Nous allons aborder une variété de thèmes allant des défis professionnels aux questions de développement personnel. Chaque épisode sera l'occasion de plonger dans des sujets qui nous touchent tous, en partageant des conseils pratiques et des perspectives enrichissantes. Pour ce premier épisode, nous allons parler d'un sujet crucial pour toute nouvelle recrue: réussir son intégration, interagir et communiquer au travail. Que vous commenciez un nouveau poste ou souhaitiez améliorer vos compétences en communication, cet épisode vous donnera des clés pour réussir votre intégration et établir des relations positives dans votre environnement professionnel. Chapitre 1. Faire une bonne première impression. Imaginez, c'est votre premier jour dans un nouveau bureau. Vous êtes à la fois excité et nerveux et vous voulez faire une excellente première impression. Les premiers moments sont cruciaux. Une étude de l'Université de Harvard révèle qu'il faut seulement 7 secondes pour qu'une personne se fasse une première impression sur vous. Ce n'est pas seulement votre apparence qui compte, mais aussi votre attitude et votre comportement. Exemple. Marie, nouvelle responsable marketing dans une start-up, est arrivée avec un sourire, s'est présentée à chaque membre de l'équipe et a montré un intérêt sincère pour leur rôle. Grâce à cette approche, elle a immédiatement gagné le respect et la sympathie de ses collègues. Conseil pratique. 1. Arrivez à l'heure. La ponctualité est un signe de respect et de professionnalisme. 2. Soyez préparés. Connaissez les noms de vos collègues et leur rôle et préparez des questions pertinentes. 3. Montrez de l'enthousiasme. Votre énergie et attitude positive peuvent influencer vos collègues. Chapitre 2. Créer des relations solides. Après une bonne première impression, l'étape suivante est de construire des relations solides avec vos collègues et supérieurs. Une étude de Gallup a révélé que les employés qui établissent des relations positives au travail sont 12 fois plus engagés. La clé est de trouver un équilibre entre convivialité et professionnalisme. Exemple. David, dans une équipe de développement logiciel, a pris l'initiative d'organiser un déjeuner d'équipe lors de sa première semaine. Il a ainsi mieux connu ses collègues et s'est rapidement intégré. Conseils pratiques. 1. Organisez des rencontres informelles. Les déjeuners ou pauses café sont de bonnes occasions pour tisser des liens. 2. Participez aux activités d'équipe. Impliquez-vous dans les événements sociaux ou projets collectifs. Faites preuve d'empathie. Soyez à l'écoute des besoins et préoccupations de vos collègues. Chapitre 3. Communiquez efficacement avec vos supérieurs. La communication avec vos supérieurs est cruciale pour une intégration réussie. Une étude de McKinsey montre que la communication efficace est un facteur clé de succès pour les employés. Comprendre les attentes de vos supérieurs et fournir des mises à jour régulières sur vos progrès est essentiel. Exemple, Sophie, nouvelle chef de projet, a discuté avec son supérieur pour clarifier les objectifs de son rôle. Elle a instauré un système de rapports hebdomadaires pour informer de l'avancement de ses projets, renforçant ainsi la confiance de son supérieur. Conseils pratiques. 1. Clarifiez les attentes. Discutez des objectifs et critères de performance avec votre supérieur. 2. Fournissez des mises à jour régulières. Tenez votre supérieur informé de vos progrès et problèmes éventuels. 3. Demandez des retours. Sollicitez des commentaires pour améliorer continuellement votre performance. Chapitre 4. Naviguer dans les dynamiques de bureau. Chaque bureau a ses propres dynamiques et cultures. Selon une étude de l'Institut Gallup, comprendre et s'adapter à la culture d'entreprise est essentiel pour réussir. Il est important de reconnaître les codes non dits et règles informelles qui régissent le bureau. Exemple. Lucas, dans une grande entreprise internationale, a pris le temps d'observer les interactions au bureau et de comprendre les normes culturelles. Son adaptation lui a permis de mieux s'intégrer et d'améliorer ses relations avec ses collègues. Conseils pratiques. 1. Observez les interactions. Prenez le temps de comprendre les dynamiques et coutumes du bureau. 2. Adaptez-vous aux normes culturelles.
Ajustez votre comportement en fonction des pratiques observées. 3. Respectez les codes informels. Soyez conscient des règles non écrites et respectez-les. Chapitre 5. Gérer les conflits et les défis. Les conflits sont inévitables dans tout environnement de travail. Une étude de l'Organisation internationale du travail montre que la gestion efficace des conflits est essentielle pour un environnement de travail sain. Il est important de traiter les conflits de manière constructive et professionnelle. Exemple. Clara, nouvelle dans une équipe où des tensions existaient, a abordé la situation avec diplomatie en organisant des réunions de médiation. Son approche a non seulement résolu les tensions, mais a également renforcé sa position de leader respecté. Conseils pratiques. 1. Adopter une approche diplomatique. Aborder les conflits de manière constructive et respectueuse. 2. Écoutez toutes les parties. Soyez attentif aux préoccupations de chacun et cherchez des solutions équitables. 3. Cherchez des solutions. Travaillez à résoudre les problèmes plutôt qu'à les exacerber. Conclusion. Pour conclure, récapitulons les points clés abordés aujourd'hui. 1. Faire une bonne première impression. Soyez ponctuel, préparé et enthousiaste. 2. Créer des relations solides. Organisez des rencontres informelles et montrez de l'empathie. 3. Communiquez efficacement avec vos supérieurs. Clarifiez les attentes, fournissez des mises à jour régulières et demandez des retours. 4. Naviguez dans les dynamiques de bureau. Observez, adaptez-vous et respectez les codes informels. 5. Gérez les conflits et les défis. Adoptez une approche diplomatique et cherchez des solutions constructives. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dialogue constructif. J'espère que ces conseils vous aideront à réussir votre intégration et à établir des relations solides dans votre nouveau poste. Si vous avez des questions ou des sujets à suggérer pour de futurs épisodes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En attendant, continuez à viser l'excellence et à construire des relations positives dans votre environnement de travail. C'était Aizen pour Dialogue constructif. Passez une excellente journée et à bientôt pour un nouvel épisode.